Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette série de vidéos consacrée à l'astrologie et au bien-être. Donc, c'est une vidéo où je fais des liens entre les maisons astrologiques et la façon dont on peut prendre soin de soi et avoir des activités qui nous correspondent, des sujets intellectuels qui vont nous intéresser particulièrement. Donc là, je vais vous présenter ce qui pourrait correspondre à des personnes qui ont des planètes en maison 1 et ou maison 2. Alors, quand je dis des planètes, ça peut être évidemment le Soleil, mais une planète telle que Mars, Vénus, Mercure, Jupiter, dans l'une ou l'autre de ces maisons, peut également stimuler des intérêts pour les activités que je vais vous proposer. Donc, comme à chaque fois, la liste des activités n'est pas complète et vous pouvez avoir de l'intérêt pour quelques-unes de ces activités, mais pas forcément toutes non plus. Alors, la maison 1, c'est la maison du Bélier. On est donc sur la première maison du zodiaque. On est sur un signe de feu, quelque chose de très dynamique. En fait, les deux grandes idées que l'on pourrait retenir par rapport à la maison 1, c'est la notion de vie. Donc, c'est une maison qui ramène à la vie, qui a quelque chose, c'est vraiment l'énergie vitale fondamentale. Donc, bien souvent, quand on a des planètes telles que le Soleil en maison 1, on a une forte énergie vitale et on va avoir besoin de la canaliser, de l'extérioriser. Sans ça, c'est un bouillonnement intérieur. Qui plus est, la maison 1 gouverne la tête, le cerveau, et donc si on n'arrive pas à suffisamment extérioriser son énergie, il y a un risque qu'elle monte à la tête, d'où éventuellement des problèmes de migraine. Et par ailleurs, la deuxième grande thématique de la maison 1, c'est justement celle des idées. On pourrait parler de créativité intellectuelle. Et donc, la notion de bien-être va se rapprocher de l'expression de la vie et de l'expression des idées. Donc, par exemple, il y aurait plutôt une tendance générale quand on a des planètes en maison 1 à avoir besoin d'activités sportives assez intenses. Alors, sportives ou physiques assez intenses, pas forcément de longue durée. Au contraire, bien souvent, c'est plutôt des activités de courte durée, mais dans lesquels on va connaître une forme de défoulement, voilà, on libère son énergie vitale. Donc, par exemple, de la course à pied, mais on va courir plutôt vite sur une distance assez courte. Le fitness aussi, tout ce qui est exercice cardio, la boxe, les arts martiaux. Alors, j'ai souvent remarqué, c'est pas non plus on va dire, une loi générale, hein, que des personnes qui ont des planètes en maison 1 ou en bélier, bon, j'aurais dû le dire à l'inverse, c'est-à-dire que bien souvent, quand une personne est intéressée par des activités de type militaire, c'est qu'elles ont des planètes en maison 1 ou en bélier. Ça peut être le Sagittaire aussi qui est concerné, ou la maison 9. Et donc voilà, des activités où il y a une notion de combativité, donc boxe, arts martiaux, mais après ça peut être aussi le côté parcours du combattant, ça peut être les parcs tours, quelque chose qui demande un petit peu un défoulement, encore une fois, assez intense. Le paintball aussi, parfois même la notion de tir, plus de tir au fusil, tir à l'arme. Bon, ça peut être des activités qui correspondent à certaines personnes qui ont des planètes en maison 1. Le saut en parachute, le saut à l'élastique, à la corde, enfin, etc. Tout ce qui fait un petit peu, comment dire, qui évoque l'adrénaline. Voilà, il y a besoin de stimuler ou de libérer cette hormone qu'est l'adrénaline. La conduite, mais c'est pareil, ça va être la conduite plutôt sur un circuit de course ou sur un circuit de karting, le motocross, le VTT, voilà, où des fois c'est presque limite dangereux. Bon, après ça peut être évidemment bien encadré, hein, et en tout cas on peut se défouler. Et puis, de manière générale, il y a bien souvent, avec la maison 1, l'importance accordée à la notion de compétition. On aime bien être dans une dynamique où on est en compétition. Alors évidemment, on peut être en compétition avec soi-même, on va chercher à améliorer son score, à faire mieux, etc. Mais on peut aussi aimer faire participer à des compétitions sportives, plutôt de type individuel, dans le sens où, quand on a des planètes en maison 1 ou en bélier, on n'est pas forcément adepte de la collaboration, de la coopération. Alors on peut évidemment faire des sports d'équipe, mais il faut qu'il y ait d'autres planètes qui soient dans des signes plus reliés à la notion d'équipe. Sinon, on va aller plus vers des sports individuels. Donc voilà, pour des exemples en tout cas d'activités qui demandent une dépense physique intense et de courte durée. Et ça peut même être nécessaire, encore une fois, pour des personnes qui ont vraiment une énergie vitale forte, ça va les aider à canaliser, extérioriser et, comme je disais, à éviter que ça ne monte à la tête. Après, donc, la notion d'idée va faire que tout ce qui est projet créatif, et
peut même parler un peu d'innovation, peut particulièrement correspondre à des personnes qui ont des planètes en maison 1, voire en bélier. Donc après, on peut être créatif sur le plan artistique, et là, on va effectivement peut-être faire de la peinture, faire du dessin, de la musique, enfin peu importe, mais on le fera toujours avec un besoin de liberté d'expression, quelque chose que d'autres n'ont pas fait, où on va tester, on va expérimenter, on va suivre son inspiration, ses propres idées. C'est pas forcément, si je puis dire, par exemple, la danse classique. La danse classique, c'est plutôt normé, cadré, voilà. C'est pas qu'il y a un manque de liberté, mais presque, hein. Il y a des règles bien strictes. Là, on serait plus sur quelque chose où on peut vraiment exprimer ce que l'on ressent, ce que l'on est, ce que l'on veut, etc. Donc après, ça peut être aussi d'avoir des projets créatifs dans le sens associatif. Quand je dis ça, j'imaginerais plus des personnes qui seraient à la base de la création d'une association. Voilà, j'ai une idée, je vais créer une association qui correspond à mon idée. Il y a un côté de leadership chez les signes de feu tels que le bélier, donc la maison 1. Et ça peut donc s'exprimer aussi avec le fait de créer sa propre association. Et globalement, je dirais aussi que ce qui peut être encouragé, c'est le développement de l'esprit d'entrepreneuriat. La notion un peu de start-up, ça correspond bien à la maison 1, la maison de tous les commencements. Et donc avoir des activités qui, en quelque sorte, permettent de favoriser, d'entraîner ce qu'on appelle le design thinking, c'est-à-dire vraiment penser de façon créative, de façon originale, avoir des idées un peu en mode brainstorming, sans jugement. Voilà, on propose des choses nouvelles. Parfois, ça peut être pour régler un problème, ça peut être pour amener une nouvelle idée, etc., etc. Il y a peut-être aussi un exercice qui serait intéressant à proposer pour des personnes qui ont notamment le soleil en maison 1. Ce serait proposer une invention. Voilà. Imaginez une invention qui pour vous serait importante à mener dans le monde et, euh, et expliquer pourquoi cette invention vous paraît être intéressante. Voilà. Ça stimule le côté intellectuel, le rapport avec les idées que la maison 1 suscite naturellement. Et ça permet aussi d'identifier derrière l'idée ou l'invention que l'on cherche à amener, quelles sont un petit peu les valeurs, les domaines qui nous intéressent. Donc ça peut donner aussi des idées après pour tout ce qui est professionnel. L'idée ou l'invention ne sera pas forcément en elle-même réaliste et réalisable, mais elle peut quand même, quand elle est décortiquée, orientée vers des grands domaines et donc, encore une fois, des valeurs fortes chez la personne. Donc ça peut être une question intéressante à vous proposer. Si vous aimeriez apporter une invention dans ce monde, qu'est-ce que ce serait? Voilà. Et après, voyez ce que vous pouvez en faire. Et après, c'est avoir aussi, évidemment, des projets personnels. Quand on a des planètes en maison 1, on a besoin d'avoir ses propres projets et aussi un petit peu de mener les choses à sa façon, de son côté. On est un petit peu, pour certains aspects, individualiste, donc il faut avoir une certaine liberté pour pouvoir avoir ses propres projets. Les centres d'intérêt de personnes qui ont des planètes en maison 1, une ou des planètes en maison 1, ce serait aussi le fait d'essayer des fois des choses un petit peu nouvelles, qui sortent de l'ordinaire, qui peuvent être là aussi un petit peu risquées, mais c'est un risque, on va dire, voilà, j'ose quelque chose qui me sort un petit peu de ma zone de confort, mais qui va m'amener à découvrir des choses nouvelles, un environnement nouveau, de nouvelles activités, à me redécouvrir moi-même et à redécouvrir aussi ce que je peux penser de ceci ou cela, en fonction de ce que je connais, de ce que je connais pas. Donc, je vais pouvoir expérimenter. Donc, faire preuve de leadership, c'est quelque chose qui, encore une fois, peut bien aller à des personnes qui ont des planètes en maison 1. C'est valable aussi pour le bélier. Et donc, comme je le disais, ça peut être de créer une association, mais ça peut être de mener un groupe avec un projet qui peut être ponctuel, un projet de vacances, un projet, je sais pas, une fête à organiser, peu importe, mais en tout cas de faire preuve de leadership. Et puis, bien souvent, on a besoin, c'est assez naturel, on le fait en fait naturellement quand on a des planètes en maison 1, de motiver, de booster, d'encourager. C'est un petit peu aussi comme avec le Sagittaire et la maison 9, le profil des coachs, des entraîneurs sportifs qui mènent, qui soutiennent et qui font aller de l'avant. À côté de ça, donc sur le plan, on va dire plus des intérêts intellectuels, on va retrouver des choses que j'ai déjà évoquées, mais s'il y a des sujets, des livres sur lesquels des personnes qui ont des planètes en maison 1 ont intérêt à lire ou peuvent avoir une attirance, ça peut être tout ce qui a trait à l'entrepreneuriat, des livres qui traitent de ce sujet-là, les sciences, alors évidemment en fonction d'une science en particulier, mais
Tout ce qui est sciences et technologies, ça peut intéresser des personnes qui ont des planètes en maison 1. Le champ des inventions, hein, par exemple un livre qui regrouperait les grandes inventions, comment on a aussi des idées. D'ailleurs, tout ce qui a trait au fonctionnement du cerveau, de la pensée, la notion même philosophique, hein, d'où viennent les idées, comment une idée naît et se développe et se répand dans le monde. Tout ça peut correspondre à des personnes qui ont des planètes en maison 1. La politique aussi, d'ailleurs même en termes de centres d'intérêt tels que regarder des débats ou écouter des débats d'idées, ça peut correspondre à des personnes qui ont des planètes en maison 1 et en bélier. Le côté leadership fait aussi que la politique peut être un vrai centre d'intérêt pour ces personnes. Le sport, donc les sports de manière générale, les sciences du sport également, et puis comme indiqué, les arts martiaux, les philosophies, notamment les philosophies orientales. Donc là, voilà, lire des livres qui traitent des arts martiaux ou des sujets philosophiques. Là encore une fois, plus centré sur le plan des idées. Voilà, la philosophie, c'est un domaine qui peut traiter de n'importe quel sujet, mais traiter particulièrement de la pensée, des idées, de comment on pense, les différents modes de pensée aussi, tout ça peut correspondre à des personnes qui ont des planètes en maison 1 et donc en bélier. Donc voilà, les deux aspects, vie et idée, qui correspondent bien à la maison 1 et également au bélier. Alors, je continue cette fois avec la maison 2 qui est donc gouvernée par le taureau. On passe sur une maison de signe d'air. Donc, on va retrouver des éléments plutôt terre à terre, pratique, pragmatique, avec de la persévérance, la notion de construction, d'élaboration, de patience, de concrétisation. Et aussi, alors ça c'est assez caractéristique des personnes qui ont des planètes en taureau et ou en maison 2, c'est le côté bon vivant, le savoir bien vivre, un petit côté aussi à profiter de la vie et des plaisirs de la vie. Donc le bien-être vient d'une forme un peu de dégustation de la vie. Alors évidemment, on pourrait parler de dégustation plus on va dire plus lié à la cuisine, aux boissons alcoolisées. Donc par exemple, aller visiter des vignobles, des caves, faire une dégustation de vin, visiter une brasserie. Alors, et si on n'est pas trop branché alcool, ça peut être avec le thé, parce qu'il y a aussi toute une culture et vraiment une capacité aussi, enfin une possibilité de développer la sensibilité au goût des différents thés. Donc voilà, ça correspond à des personnes qui ont des planètes en maison 2. On peut aussi prendre des cours d'œnologie, de mixologie, apprendre à faire des cocktails, des cours de cuisine, faire un barbecue, inviter des amis autour d'un bon repas, cuisiner soi-même, et pourquoi pas aussi faire un road trip gastronomique. Ça, ce sont des aspects qui pourraient convenir donc à des personnes qui ont des planètes en maison 2, voire en taureau. La visite des marchés locaux où on va voir, sentir, goûter les produits locaux, acheter pour après cuisiner à la maison. Ça peut être aussi aller visiter une chocolaterie, etc., etc. Encore une fois, c'est la notion de bon vivant qui passe beaucoup par le plaisir du ventre, si je puis dire, du goût, mais pas que. Ça peut être aussi d'aller voir des beaux paysages. Et puis aussi de faire d'aller dans un spa, faire de la balnéo, le bien-être de manière générale, le bien vivre, ça correspond relativement bien à la maison 2 et au taureau. Tout ce qui est aussi dîner, spectacle, balade en bateau avec apéritif, voilà, ça c'est des exemples. Encore une fois, liste non exhaustive. Après, à chacun sa définition de la façon d'être un bon vivant et de ce qui fait qu'on retire un plaisir à si je puis dire, jouir des bonnes choses de la vie. Les parfums aussi, j'aurais pu rajouter ça, c'est les 5 sens. Voilà, pour dire les choses plus simplement, c'est les 5 sens. Bien souvent, le goût est particulièrement développé pour le taureau, mais la vue également. Le taureau est relié à la notion d'illumination. Et donc, il peut aussi aimer admirer les beaux paysages ou travailler aussi pour créer du beau. Donc c'est là aussi où on va retrouver tout ce qui est créativité manuelle, tel que le bricolage, la construction d'objets. À la fois, ça correspond au côté matière du taureau, signe de terre. On travaille avec de la matière, que ce soit du bois, de la pierre, de la terre, etc., etc. Comme on peut aussi créer quelque chose de beau. Travailler avec le verre aussi pour faire passer
pour faire passer la lumière. Donc voilà, ça correspond bien aux personnes qui ont des planètes en maison 2. Tout ce qui peut être aussi restauration, rénovation, il y a un côté à préserver chez le taureau. Donc restaurer un meuble, restaurer une habitation, donc ça peut lui correspondre, un peu comme avec la maison 4 et le cancer. Donc après, les activités de créativité manuelle et de construction, ben, la liste est très longue, hein, mais pour en citer quelques-unes, ça peut être aussi donc la céramique et la poterie, ça peut être fabriquer des bijoux, donc travailler le bois sous différentes formes, hein, l'ébénisterie, ça peut même être le tricot, le crochet, la mosaïque ou même la pâtisserie. Donc là, c'est vrai que on rejoint le côté créativité manuelle parce que la pâtisserie, il y a cette notion aussi de beau, c'est quelque chose qui se regarde, qui s'admire et qui finalement, en fin de compte, se mange, qui s'offre aussi, hein, éventuellement. Mais voilà, donc on est sur, encore une fois, le côté à la fois beau et le côté très, l'aspect construction, matérialisation. On crée quelque chose. Et après, ben, on peut aussi l'offrir, hein, et le taureau, en tout cas des personnes qui ont des planètes en taureau ou en maison 2, apprécient aussi de faire preuve d'une forme de générosité en donnant ou en aidant, en réalisant des travaux ou en créant des objets qu'ils vont pouvoir ensuite offrir à d'autres. Donc la nature fait partie aussi des aspects qui peuvent être importants pour des personnes qui ont des planètes en maison 2. Donc comme je disais, hein, ça peut être de faire un road trip pour admirer des beaux paysages, aller dans des régions où, je sais pas, il y a des beaux lacs, il y a des cascades, il y a la montagne, la mer, peu importe, puisque là c'est encore toujours, enfin c'est toujours la même chose, hein, c'est une question de sensibilité personnelle. Ça peut être aussi de pratiquer le jardinage, de s'engager pour la protection de l'environnement, et puis éventuellement aussi de faire de l'apiculture, hein, voilà, une idée aussi comme ça, hein, qui peut correspondre au taureau qui ou à la maison 2, qui va participer aussi à la préservation des abeilles, à la production de miel. Donc on a voilà ces activités-là, surtout si en plus il participe aussi à construire la ruche. Donc voilà. Après, il y a la notion aussi pour la maison 2 des ressources. Alors les ressources vraiment au sens large. C'est-à-dire que pour se sentir bien, en général, des personnes qui ont des planètes en maison 2 ont besoin de sentir qu'elles gèrent bien les aspects dépenses, économie, provision. Et donc, elles peuvent être aussi intéressées par des sujets qui sont en lien avec l'économie et la finance. Et à côté de ça, il y a aussi des aspects tels que l'agriculture, la permaculture, puisque on est aussi sur des ressources et une notion de fructification. Comment voilà, on plante une céréale, enfin un végétal, un arbre, et on en obtient un fruit, un légume, etc., etc. Comment ça se multiplie, comment là encore une fois on protège et on permet aussi de développer, d'aller vers une forme de croissance, donc agriculture et permaculture, avec donc aussi le respect de l'environnement. Après, il peut y avoir aussi tout ce qui est géographie, environnement, histoire de l'art, architecture, le design et l'artisanat. Hein, évidemment, l'artisanat, c'est un des grands domaines reliés à la maison 2 notamment, pas qu'à cette maison-là. Et donc, s'intéresser aussi à l'artisanat d'une région, l'artisanat d'un pays à travers le monde, dans le temps, etc. Enfin voilà, des sujets de type effectivement liés à l'artisanat. Et puis, on pourrait rajouter aussi la littérature, parce que c'est une ressource aussi que d'avoir des connaissances intellectuelles, et donc lire de manière générale, et puis aussi la philosophie, parce que réfléchir, analyser. Le taureau aime bien, enfin la maison 2, aime bien aussi cultiver sa tranquillité. Donc avoir des moments où on est un peu dans une forme de contemplation, de réflexion, voilà, où on est soit à faire ses propres activités, soit à bouquiner et à réfléchir à des questions un petit peu essentielles. Ça correspond bien à ce type un petit peu de configuration, c'est-à-dire de planète en maison 2 ou en taureau. Voilà ce que j'avais envie de vous proposer concernant ces 2 premières maisons du zodiaque. N'hésitez pas à rajouter en commentaire si vous exercez des activités en ayant des planètes en maison 1 ou en maison 2 que je n'aurais pas ici listées. Ça peut être intéressant pour les personnes qui viennent voir ces vidéos. Et en attendant, je vous souhaite plein de belles choses et vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos de psychoastrologie.